Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Lanson? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de cette vidéo. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? On va aller rapidement voir la description ici. Donc, on a un groupe de 8 maisons de champagne reconnues pour leur vin et bénéficiant de clientèle complémentaire. Donc, bref, ici, c'est tout ce qui concerne ici la boisson, donc tout le segment alcool, voilà, on va le dire comme ça. L'alcool, d'accord? Que ce soit champagne, whisky, etc. Ça reste dans ce domaine-là. Alors, maintenant, on va aller regarder ici vu que c'est la première fois, c'est la première fois qu'on mentionne cette compagnie ici, on va regarder les revenus, les marges, etc. Donc ici, quelle est la tendance des revenus? Nous avons ici des revenus, je vais les mettre ici annuellement. Si on a le dernier rapport ici, date de quand? 22 du mois de décembre, parfait. Le 31 du mois de décembre 2022, parfait. Donc on a des revenus stables, d'abord. Donc à peu près 289 millions ici. Revenus stables, est-ce que nous avons des marges qui sont également stables ou bien qui sont croissantes? Donc on a ici des marges qui sont croissantes. Donc c'est le segment de la boisson. Donc ici de l'alcool en général. Donc est-ce qu'on a augmenté les prix à cette période-là? Donc on peut voir ici que je pense qu'il y a une certaine augmentation des prix, près de 45% de marge. La question est de savoir, est-ce que c'est durable? Ok? Est-ce que c'est durable? Ok, donc on a augmenté les prix, c'est bien. Est-ce que les marges EBITDA ont suivi? Oui, les marges EBITDA également ont suivi. C'est une bonne chose. Est-ce que c'est durable? Telle est la question. D'accord? Donc maintenant, quand on check en termes de marge, oui, on a une certaine évolution ici. Les marges ici sont les marges de 19%. La dernière fois qu'on les a eues, disons, voilà, c'était en 2008. Entre-temps, on a engagé une longue descente pendant au moins une quinzaine d'années ici. Ok, vous vous rendez compte également que pendant tout ce temps-là, c'est pas comme si on a sacrifié les marges pour faire croire que le revenu était plutôt stable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le fait qu'on ait augmenté, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit l'augmentation des prix ici. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, est-ce que les volumes ont suivi l'augmentation des prix? Et qu'est-ce que le management mentionne par rapport à cette situation-là? Ok, donc, ensuite, on va regarder ici les net income, ok, donc les bénéfices nets. Vu que c'est une compagnie européenne ici, voilà, j'aurais tendance à prendre les bénéfices nets au lieu des free cash flow, ok, mais je vérifie quand même si on a des free cash flow au moins qui sont au moins équivalents aux bénéfices nets. Quand on compare les deux ici, on va se dire que bon, ok, c'est un peu compliqué en termes de gestion au niveau des free cash flow ici, mais maintenant il faut aller voir, est-ce que l'entreprise a investi massivement dans son outil de production ou des choses comme ça, ok? Donc entre-temps ici on a des bénéfices nets qui sont à peu près stables, donc j'aurais tendance à prendre les bénéfices nets ici. Donc si on prend les marges des bénéfices nets, qu'est-ce que ça donne ici en termes de marge? Vous allez constater que on a des marges de 13,40% en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est durable les amis? Parce que c'est tout ça, c'est ça le cœur de notre analyse, c'est de savoir si ces bénéfices nets là sont durables. Parce que le passé ici de cette compagnie montre qu'elle a tendance à avoir des marges plutôt aux alentours de, disons, 5,88% et encore, il faut ajuster sur les 5 dernières années. Ici, on est à peu près aux alentours de 4,57%. Donc, on va même se dire qu'on est à 4,55, 4,58% par là. Disons 4,58% sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années, on est à 5,88. Sur les 12 derniers mois ici, on est à 13,40%. Donc, si je prends 13,40%, il faut absolument que le 13,40% d'aujourd'hui soit au moins le minimum qu'on pourrait espérer sur les années à venir. Quand je parle des années à venir, ce n'est pas 2, 3, 4 ans, c'est au moins 10, 20, 30 ans. OK? Au minimum. D'accord? Donc, pour me protéger, je dis bien pour me protéger, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le fais. Je vais prendre les marges des 10 dernières années. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. Je pourrais prendre deux niveaux de marge ici, mais on va prendre d'abord les marges de 4,58%. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre en supplément ici? C'est une compagnie en termes de croissance, ce n'est pas trop ça. Sauf sur les dernières années ici, maintenant, il faudrait voir la stratégie de croissance du management, qu'est-ce qu'elle mentionne, etc. Mais c'est une entreprise qui n'a pas l'habitude d'avoir une certaine croissance. Je ne dis pas que ça ne peut pas changer, mais c'est ce qu'on peut constater ici aujourd'hui. OK? Donc, on est à peu près à, disons, 290 millions ici. Les analystes s'attendent en termes de revenus à combien, disons, en année. Déjà, il y a combien d'analyses sur le dossier? Sur les 12 derniers mois, ils sont à peu près. Voilà, un seul. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. OK? Donc, j'aurais tendance, quand il n'y a pas beaucoup d'analyses sur le dossier ici, je préfère prendre à peu près ce qu'on a sur les 12, disons, les 10 dernières années, 20 dernières années par là. Donc, disons qu'on a 275 millions, ce qui est affiché ici. OK? 275 millions, 275 multiplié par combien? 0,04 point combien? 58%. D'accord? Ça fait à peu près 12 millions.
Donc, il y a de grandes chances que cette compagnie rapporte au moins 12 millions en moyenne sur les dernières années. Est-ce que c'était le cas? En tout cas, en termes de bénéfices nets ici, en médiane, on était au moins, oui, au moins, voilà, on est à 15 ici sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, on est à 12 millions. Donc, voilà, au moins 12 millions sur les dernières années, 12 millions 595. OK. Maintenant, en termes de PERV, la taille de cette compagnie ici, même si elle exerce dans une activité où elle pourrait avoir un certain pricing power, ici, on va voir le marché, généralement, paye combien de fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Alors, ici, on a à peu près combien médiane, le marché paye à peu près 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Dans son industrie, en général, elle peut se payer à des PER bien plus élevés que ça. Mais vu sa taille également, vu son historique, il y a de fortes chances elle se négocie vraiment avec une décote supplémentaire par rapport à ce qui pourrait être fait normalement. Donc ici, à 15 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette. Si on prend la dette nette qui est affichée ici au niveau de zone bourse, qu'est-ce qu'on mentionne pour la dette nette au niveau de zone bourse? On a à peu près 400 millions de dette nette ici. Donc, techniquement, si je l'enlève de ce montant, on aura quelque chose, on aura un chiffre négatif, ce qui n'est pas normal. Donc, ce que je vais faire, ça veut juste dire ici qu'on a énormément de dettes. OK? Juste avec les 12 millions qu'on a ici en moyenne, on peut repayer la dette. Ici, il fallait repayer la dette ici qui est à peu près de 400 millions. Donc, c'est un exemple qui est à peu près de 400 millions. On va la repayer ici en plus de 33 ans. Donc, on a une énorme dette ici. Maintenant, il faudrait aller vérifier d'où est-ce qu'elle provient et est-ce que l'entreprise peut s'en sortir avec ça. Et encore, dans la dette nette ici, est-ce que ça prend en considération les loyers ou pas? D'accord? Donc, ce que je vais prendre ici, le 12 millions, vous avez vu, on avait 12 590 ici, représentant à peu près représentant à peu près 4,58% ici de la moyenne de revenus qui était à 275 millions. Ça donne ici 12 millions 595. OK? Donc, on va mettre 12 millions 600. 12 millions 600 ici multiplié par 10 fois les bénéfices, parce que quand je ne prends pas en considération la dette nette, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices. Ça fait 126 $ l'action. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien de titres? En date d'aujourd'hui, près de 7 millions de titres. Donc, on va diviser 7,1 divisé par 7,1, d'accord? Ça donne ici à peu près 17 $ l'action. 17 € l'action. Donc, idéalement, j'aimerais acheter cette compagnie aux alentours de 18 € l'action, si on prend en considération ce niveau d'endettement-ci. OK? Si on prend en considération ce niveau d'endettement. Et encore, je vous ai demandé d'aller vérifier cette dette-là. Mais maintenant, là, on va prendre l'hypothèse optimiste. Donc, je vais juste documenter ça ici. Donc, N plus, on va mettre ça ici, N plus 15, 2023 ici, ça donne combien? On est à peu près à combien? On va mettre 18 $, 18 € l'action ici pour faire simple. OK? Ça prend à peu près en considération quoi? 4,5% marge, OK, sur revenu moyen de 275 millions. OK? 275 millions. Maintenant, la même chose, mais maintenant avec l'hypothèse optimiste, on va déjà aller voir en termes de croissance, de marge future, qu'est-ce qui est attendu ici par les analyses, le management. Donc ici, les marges nettes auront tendance, on s'attend à 13% en 2022, mais elles auront tendance à diminuer. Faites attention. Quand vous voyez les marges nettes qui auront tendance à diminuer dans le futur, ça veut dire que la période actuelle n'est peut-être pas durable. Et ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. OK? Si on prend ici à peu près ce qui est attendu ici en 2008 par rapport au bénéfice net actuel, on va faire simple. Le bénéfice net attendu ici en 2024, excusez-moi, de 24 millions, 24 millions 800, donc 24,8 divisé par la capitalisation boursière actuelle, aux alentours ici de 248 millions, ça donne ici un rendement sur coût de près de 10%. 10%. Donc, de deux choses l'une. Si vous achetez cette compagnie en date d'aujourd'hui, d'accord, c'est en prenant comme hypothèse sous-jacente que l'entreprise puisse rapporter au moins 24,8 millions par an minimum, d'accord, à 10 fois les bénéfices, le prix actuel est tout simplement correct et pourrait être encore plus intéressant si l'entreprise se met à rembourser cette dette-là. OK? Là, ça va nous permettre ici de pouvoir bénéficier pleinement du multiple qui est de 15 en moyenne. Parce que si je fais x15 ici, ce qui est attendu en 2008, ici, je vais également trouver un chiffre négatif. D'accord? Donc, je peux faire le point à 10 fois les bénéfices. Voilà mon raisonnement. Maintenant, si on prend la moyenne de ce que l'entreprise a rapporté sur les dernières années, à savoir 4,58%, je pense bien, multiplié par la moyenne des revenus ici, même si on s'attend à des revenus assez croissants, quand même, 275, 300, on peut se dire que ce n'est pas une entreprise qu'on va acheter à plus de 18 € l'action. OK?
Donc maintenant, à vous de voir. Ça va dépendre de votre niveau de connaissance sur la compagnie. Parce que comme je vous dis ici, je présente les chiffres. Pour faire parler ces chiffres-là, il faut lire les rapports financiers. Est-ce que le management a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a poussé l'entreprise à avoir les marges pareilles? Est-ce que le management pense que les marges pareilles sont durables ou pas? Depuis quand est-ce qu'on a ce management-là qui est en place? Est-ce que c'est une nouvelle direction? Donc, moi ici, je préfère personnellement mon avis, si vous voulez, voilà. Je préfère rester sur les lignes de côté. D'accord? Ça reste une entreprise ici, voilà. Perso, je pense que si je voulais investir dans une compagnie brassicole, je serais parti sur AB InBev, qui me présente un rendement de 9% ici, tout en ayant un pricing power, même si son niveau de dette est élevé ici, mais je peux également savoir que l'entreprise s'est mise à rembourser sa dette, d'accord? Et également son niveau de marge ici est élevé, assez stable et pourrait même être croissant dans le futur. Donc, si vous recherchez une entreprise équivalente ou bien une entreprise dans le même secteur d'activité ici, voilà, ça sera principal, ça ne sera pas, on n'aura peut-être pas un établissement vinicole, disons, allons dans le secteur de la boisson ici, prenons les entreprises ici, disons, européennes, on va le faire comme ça, dans tous les pays, disons en Europe uniquement, donc en Europe, All X, donc on va le mettre, on peut même pas mettre tous les pays ici, bon, bref. Si ça vous intéresse, vous avez AB InBev qui est sous-évalué. D'accord? Je pense, à mon humble avis, que AB InBev pourrait faire l'affaire à la place de cette compagnie. OK? Mais maintenant, si vous décidez d'y aller, vous savez exactement ce que je pense et je n'aurai pas forcément raison et je me réserve d'ailleurs le droit d'avoir tort. OK? Comme je l'ai dit ici, on interprète les chiffres avant de lire les rapports financiers. Je sais à peu près quel genre de questions je vais poser. Pourquoi est-ce que les marges ont augmenté? Est-ce que quand les marges ont augmenté ici, est-ce que l'entreprise ici prévoit maintenir ce niveau de prix-là? Est-ce que les volumes ont suivi? Mais si c'est un élément temporaire, parce que comme on l'a vu ici, selon les prévisions, et il y a un seul analyse sur le dossier, en tout cas ce que j'ai vu ici, on aura tendance à avoir des revenus des bénéfices nets de moins en moins élevés. Peut-être pas au niveau de 12 millions, mais on s'attend à du 24 millions, alors qu'ici on est aux alentours de 35 millions. Et le marché n'aime pas quand les revenus deviennent de moins en moins élevés, parce que ça pourrait être une tendance à long terme. Et ce n'est pas la première fois que cela va se vérifier sur le business. Donc faites attention. OK? Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. OK? Donc, n'oubliez pas, dans le lien de cette vidéo-ci, en description, vous avez le lien vers le service Top Premium. Donc, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium. On a encore des places ouvertes ici. Et voilà, si ça intéresse certaines personnes. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Merci.